Ok, alors je vais démarrer cette séance de core training. C'est une séance de core training qui est une séance adaptée aux personnes qui souffrent de lombalgie chronique, qui ont mal au dos. Et c'est une séance qui est vraiment axée sur un public qui n'a pas l'habitude. Donc si c'est vraiment une technique, les techniques que je vais utiliser sont des techniques pour bien comprendre comment bien respirer, comment bien engager les muscles du centre du corps. Alors, on va commencer par se placer déjà debout. Donc ici, vous allez mettre les pieds à la largeur de votre bassin ou un peu plus large, peu importe. En tout cas, il faut que vous soyez bien sur vos jambes, bien campés sur vos pieds, bien campés sur vos jambes. Alors, la première chose, c'est qu'on va apprendre à placer son bassin correctement. Et on va commencer par bouger notre bassin. Alors, je vais vous demander de plier vos deux jambes, ici, et d'attraper votre bassin avec les deux mains. Et dans cette position, vous allez basculer le bassin vers l'arrière et vers l'avant. Donc en fait, votre bassin va bouger, un petit peu comme si votre bassin était une bassine d'eau. Vous allez verser l'eau vers l'arrière et verser l'eau vers l'avant. Et ce que je voudrais, c'est qu'en faisant ce mouvement de bassin, eh bien, vous caliez une respiration qui est une respiration naturelle. Il n'y a pas d'effort particulier à faire, donc on peut respirer comme on veut. On peut respirer dans un sens, on peut respirer dans l'autre, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas bloquer votre respiration. Donc vous inspirez dans un sens, vous soufflez dans l'autre, et ayez une respiration profonde. Restez bien fléchis sur vos genoux, parce que si vous n'avez pas les genoux fléchis, le bassin ne peut pas bien bouger. Donc bougez votre bassin et expérimentez le mouvement de votre bassin ce matin. Voyez comme il fonctionne, voyez si votre bassin fonctionne bien vers l'avant, bien vers l'arrière. Et si jamais vous avez une petite tension, ne forcez pas votre mouvement, respirez profondément et bougez votre bassin de manière fluide. Alors, je vais vous demander maintenant de le mettre au milieu. Si je reprends mon histoire de bassine d'eau, vous mettez la bassine pour que l'eau soit parfaitement plate. À partir de là, vous tendez vos jambes et je vais vous demander de ramener vos jambes, les jambes serrées et de coller vos talons ensemble, les pieds un petit peu ouverts. Alors maintenant, votre bassin étant au milieu, il est dans ce qu'on appelle la position neutre. C'est la position dans laquelle votre corps va pouvoir s'équilibrer le mieux possible. Et ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre colonne vertébrale. Alors, la colonne vertébrale, elle part du bassin et elle va jusqu'au sommet du crâne. Donc, je vais juste vous demander d'imaginer un fil qui, au sommet du crâne, vous tire vers le plafond. Et vous allez allonger cette colonne vertébrale à partir du sommet du crâne. Sentez simplement que vos épaules se relâchent et que, spontanément, eh bien, vous allongez le bas du dos, vous allongez le haut du dos et vous allongez vos cervicales. Alors, cette posture dans laquelle vous grandissez, eh ben, ça s'appelle l'autograndissement. Vous auto-grandissez vous-même votre colonne vertébrale. Alors à partir de là, on va vérifier ensemble et utiliser ensemble les muscles du centre. Alors d'abord, vous allez visualiser un corset autour de votre taille. D'accord ? Et ce corset, il est vraiment naturel. Alors on va faire une petite expérience ensemble. Mettez les mains sur votre corset. Toussez. Allez-y, toussez. Allez-y, faites-le. Vous sentez quand vous toussez que vous avez une contraction sous vos doigts. Voilà, le muscle que vous êtes en train de contracter quand vous toussez s'appelle le transverse. C'est le muscle le plus profond de vos abdominaux. Et quand vous contractez ce muscle, en fait, vous le faites dans la vie de tous les jours involontairement. Quand vous toussez, on vient de le voir, quand on rit ou quand on vomit. Donc ce transverse, en fait, c'est le muscle le plus profond de nos abdominaux qui maintient nos organes et qui nous aide dans notre respiration. Dans la séance que je vous propose aujourd'hui, vous allez devoir engager votre transverse de manière volontaire. Donc on va le faire avec l'expiration. On essaye ensemble. Prenez une inspiration, lâchez le transverse. Soufflez, engagez votre transverse. Donc quand vous inspirez, vous lâchez le transverse. Vous sentez que le ventre se gonfle. Et quand vous soufflez, vous engagez votre transverse. Allez-y encore plusieurs fois. Vous inspirez, vous lâchez le transverse. Vous soufflez, vous rentrez votre transverse. Vous êtes en train de faire une respiration abdominale. Essayez encore. Alors, vous pouvez respirer par le nez, vous pouvez respirer par la bouche, vous respirez comme vous avez envie en fait. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, et vous soufflez, vous rentrez votre ventre. Alors, ce que vous êtes en train de faire maintenant dans cette respiration abdominale, ça va peut-être vous donner envie de bâiller. Ce serait normal parce que respirer avec les abdominaux, c'est respirer profondément et ça détend le corps. Donc profitez-en, allez-y, respirez encore, gonflez le ventre, inspirez, et soufflez, rentrez votre ventre. Alors, maintenant que vous avez compris comment engager le transverse,
je vais vous demander de l'engager au maximum. Vous essayez? Allez, vous soufflez, vous rentrez votre ventre au maximum. C'est pas naturel, hein, mais allez-y, essayez. Vous rentrez votre ventre le plus possible, le plus possible. Vous êtes à 100% du serrage de corset imaginaire. Relâchez. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous resserrez à nouveau votre corset. Vous êtes à 100% de ce que vous pouvez faire. Vous êtes au maximum du serrage du transverse. Et vous relâchez. Maintenant, je vais vous demander de le faire, mais à 50% de votre maximum. On essaye. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous serrez votre transverse, mais à 50% du maximum. Ok, vous relâchez. Vous inspirez. Et maintenant, en soufflant, eh bien, vous serrez votre transverse, mais à 30% du maximum. Et ça, c'est ce que je vais vous demander pendant toute la séance. D'accord? Allez, relâchez un petit peu les bras, relâchez un peu vos jambes. Et j'espère que ça va jusque-là. Alors, évidemment, tout ce que je vous demande là, ce n'est pas forcément naturel, ça vous demande de la concentration. Mais si vous pratiquez plusieurs fois la séance, vous verrez que en fait, ça devient beaucoup plus simple au bout de quelques instants. Au bout de quelques temps, pardon. Alors, on va se replacer avec notre bassin en position neutre. Vous vous souvenez? On se replace en auto-grandissement, donc on étire bien la colonne vertébrale vers le haut. Et la deuxième chose sur laquelle je vais vous demander de vous concentrer pendant la séance, c'est votre plancher pelvien. Alors, le plancher pelvien, c'est un ensemble musculaire qui part du pubis jusqu'au sacrum. Ce sont tous les muscles qui sont en bas du bassin. Et pour contracter ces muscles-là, vous les contractez naturellement dans la vie quand vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire volontairement. Donc vous vous auto-grandissez bien, comme tout à l'heure. Vous inspirez. Et en soufflant, vous remontez votre plancher pelvien. Donc vous essayez ici de remonter le plancher pelvien en retenant une envie d'aller aux toilettes. Donc vous verrouillez vraiment le plancher pelvien, vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Et vous relâchez. On essaye encore une fois. Vous inspirez, vous grandissez bien votre dos. Et vous soufflez, vous remontez le plancher pelvien en essayant vraiment d'avoir cette sensation de remonter à l'intérieur de votre ventre. Allez-y encore une fois. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous remontez à l'intérieur de votre ventre, ce plancher pelvien, vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Vraiment. Alors, pendant toute la séance qu'on va faire maintenant, vous allez devoir le faire, mais au lieu de le faire à fond, comme on vient de le faire maintenant, je vais vous demander de le faire juste de manière très mesurée. Hein. Donc, au lieu d'être à fond, à 100% de ce qu'on fait, on va le faire à peu près à 50% de notre maximum. Donc, on y va. Vous prenez une belle inspiration. Et vous soufflez, vous remontez votre plancher pelvien, mais vous le remontez à peu près à, allez, on va dire 50% de votre maximum. Vous relâchez à nouveau, vous inspirez, et cette fois-ci, vous le resserrez encore un tout petit peu, donc là, on va être à peu près à 30% du maximum. Alors, pendant toute la séance, on va devoir à la fois rentrer le ventre, donc engager notre transverse, et activer notre plancher pelvien. Et c'est ce qu'on appelle le core, C-O-R-E en anglais, le noyau en français, le centre. Alors, la respiration que vous allez devoir utiliser pour pouvoir bien activer votre centre, c'est une respiration costale. Pour ça, vous allez venir placer vos mains au niveau des côtes, vous attrapez les côtes avec les mains, et au moment où vous inspirez, vous gonflez vos côtes. Alors, on essaye ensemble. Inspirez, gonflez les côtes, et expirez, refermez vos côtes. Alors, c'est pas naturel comme respiration, hein. C'est une respiration costale. Allez-y, gonflez les côtes, inspirez. Et expirez, refermez vos côtes. Là où c'est pas du tout naturel, c'est que dans la vie de tous les jours, on ne respire pas comme ça. Donc on essaye ici de vraiment se concentrer là-dessus. Vous inspirez, vous gonflez les côtes. Et vous soufflez, vous les refermez. Prenez bien conscience de vos épaules, relâchez bien vos épaules et continuez cette respiration. Vous inspirez pour gonfler les côtes. Et vous soufflez pour les refermer. Et cette respiration costale que vous êtes en train de faire, elle va vous permettre de garder votre ventre tout le temps rentré, votre plancher pelvien tout le temps activé. On essaye sans les bras. Allez, vous inspirez, vous gonflez les côtes. Et vous expirez, vous refermez vos côtes. Essayez vraiment de sentir cette respiration qui crée de l'espace dans votre dos et qui vous permet de garder le ventre rentré. Alors, on va essayer de vérifier si ça marche bien tout ça en même temps, en mobilisant un petit peu plus notre dos. Alors, vous partez de votre position très droite. Vous prenez une belle inspiration, costale. Vous soufflez, vous rentrez bien votre centre et vous enroulez la tête et le haut du corps vers l'avant. Vous allez constater qu'avec votre centre, en fait, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas aller très loin. Vous remontez en inspirant. On essaye encore. On inspire, on gonfle bien les côtes. Et on souffle, toujours en engageant bien notre centre. On enroule la tête.
et on enroule le haut du dos vers l'avant. Et puis vous revenez en inspirant. Alors vérifiez quand même que vous êtes très fort au niveau du ventre et du plancher pelvien et que vous soufflez pour aller chercher encore plus profondément dans votre transverse. Et lorsque vous remontez, vous cherchez à vous grandir. Retrouvez cette belle posture du début de séance. Allez-y encore. Vous soufflez pour enrouler la tête et le haut du corps vers l'avant. Vous vérifiez bien que votre bas du dos ne bouge pas du tout, que vous êtes très solide dans votre ventre. Et vous revenez en inspirant. Je vous laisse faire encore une ou deux fois à votre rythme. Essayez de le faire au rythme de votre respiration. Le souffle, quand vous enroulez la tête et le haut du corps vers l'avant, c'est plus facile pour aller chercher dans votre transverse. L'inspire pour vous grandir, c'est plus facile aussi pour aller chercher une belle posture. Vous essayez encore une fois, vous soufflez, vous enroulez la tête et le haut du corps vers l'avant, vous cherchez à bien relâcher les épaules et vous revenez, vous inspirez. Alors, on va essayer de penser à notre posture et notre centre dans un mouvement qui est assez classique qui s'appelle le squat. Je vous invite à mettre les mains sur les hanches et puis vous allez faire votre squat en partant de votre centre. On essaye? Allez, on plie les jambes, on inspire, on part du centre, on essaie de vraiment rentrer le ventre, de bien serrer notre plancher pelvien et on souffle, on remonte, toujours en étant bien conscient de notre centre, de notre plancher pelvien. Allez-y encore, inspirez, pliez vos jambes, gardez bien la conscience de votre centre, de votre plancher pelvien, de votre transverse et de votre posture. On essaye encore? Allez, inspirez, pliez les jambes, toujours en étant bien fort au niveau du centre, bien fort au niveau du plancher pelvien et vous soufflez pour remonter. Allez-y encore, inspirez pour plier les jambes et expirez pour remonter. On fait ça encore une fois. Allez-y, pliez vos jambes en inspirant, essayez de bien être conscient dans votre centre et vous soufflez, vous resserrez bien votre transverse. Alors, je vous invite maintenant à vous asseoir sur votre tapis. Alors, on va continuer à travailler à partir de ce gainage, d'accord? On va essayer vraiment de renforcer notre centre, mais on va aussi chercher à assouplir notre colonne vertébrale, d'accord? Alors, vous allez partir de votre position bien droite, et pour être bien droit quand on est assis, il faut se mettre sur les ischions. Donc, on va faire un truc qui n'est pas très joli, mais on s'en fiche un peu, on est entre nous. On enlève la chair des fessiers pour être bien sur les petits os des fessiers, et puis on se redresse. Donc, à partir de là, vous essayez vraiment d'imaginer ce fil qui vous étire vers le plafond. Vous redressez bien votre dos. Placez les mains derrière les cuisses, attrapez les cuisses, vous inspirez, et en soufflant, vous basculez le bassin en partant du plancher pelvien. Vous serrez votre plancher pelvien, vous rentrez votre ventre, vous basculez le bassin vers l'arrière, et puis vous inspirez pour remonter en vous grandissant. Donc vous inspirez pour bien allonger la colonne vertébrale, vous soufflez, vous serrez votre plancher pelvien, vous rentrez votre ventre, vous basculez le bassin vers l'arrière, et vous remontez en inspirant. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'assouplir le bas du dos et d'assouplir les hanches. Donc vous soufflez, vous rentrez très fort votre ventre, vous serrez fort votre plancher pelvien. Donc vous êtes en train de travailler votre gainage quand même. Et puis vous remontez, vous redressez votre dos en vous étirant vers le haut. Alors faites attention quand même de toujours vous dire, ok, je vais jusqu'où je peux, le plus important étant d'être bien dans mon ventre, bien dans mon plancher pelvien. Allez-y encore une fois, soufflez, basculez le bassin, rentrez le ventre, serrez votre plancher pelvien et revenez en inspirant. Alors de cette position-là, je vous invite à dérouler le dos au sol. Vous pouvez tenir vos jambes si vous avez un petit peu d'appréhension, ou alors vous lâchez vos jambes, mais vous maîtrisez la descente de votre colonne vertébrale. Et quand vous êtes au sol, eh bien je vous invite à prendre une petite serviette ou un petit coussin et à le placer sous votre tête. Alors faites attention, ne le placez pas sous vos cervicales, vous le placez sous la tête. L'objectif de cette petite serviette ou coussin, c'est de relâcher vos épaules et de relâcher vos cervicales. Alors, je vous invite à le faire maintenant. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez les cervicales. Et puis, dans cette position, vous allez basculer votre bassin. Donc, dans un sens, vous écrasez le bas du dos au sol. Et puis, dans l'autre sens, vous creusez votre bas du dos. Alors, essayez vraiment de bouger votre bassin au rythme de votre respiration. Et pour l'instant, oubliez un petit peu tout ce qu'on a vu jusque-là. Basculez le bassin de manière naturelle. Alors, normalement, c'est une position, un mouvement qui devrait vous faire du bien. Parce que vous devriez sentir que vous relâchez vos hanches, vous relâchez votre bassin. Et je vous invite dans ce mouvement à observer ce qui se passe dans votre corps. Observez simplement, quand vous basculez votre bassin, que vous bougez aussi les épaules, que vous bougez le milieu du dos, que vous bougez vos cervicales, que vous bougez votre tête.
Allez-y encore, hein. Vérifiez simplement que le mouvement du bassin a une incidence sur tout le reste de votre corps. Donc vous voyez bien que si votre bassin est très cambré, enfin très basculé, très antéversé, donc votre dos est très cambré, vos épaules remontent, vos cervicales s'étirent, et à l'inverse, lorsque votre bas du dos est très plaqué au sol, vos épaules descendent et vos cervicales se creusent. Allez-y, faites-le encore, hein, 1 ou 2 fois, chacun à votre rythme. Essayez vraiment d'observer le mouvement de votre bassin par rapport au reste du corps. Et vous placez maintenant votre bassin au milieu. Donc vous placez le bassin dans une position où vous sentez que vous avez un espace entre le bas du dos et le tapis. Si vous voulez vérifier que votre bassin est bien en position neutre, vous pouvez mettre vos mains en triangle comme ceci, poser le bout du triangle au-dessus du pubis, les pouces en dessous du menton, du nombril, et vous levez la tête et vous regardez si votre triangle est plat. Et si c'est le cas, ça veut dire que votre bassin est bien placé en position neutre. Si ce n'est pas le cas, il faut rectifier la position. Hein. Vous avez peut-être un bout du triangle qui est trop vers le haut ou vers le bas, donc rectifiez la position et assurez-vous que vous avez un triangle parfaitement plat entre l'os du pubis et le ventre. Et à partir de là, vous remettez les bras au sol et on va s'intéresser au centre. Vous vous rappelez, on l'a fait debout. Alors on prend une inspiration, on souffle, on engage notre plancher pelvien, donc on serre les sphincters et on rentre le ventre. Essayez de vérifier que ça ne fait pas bouger votre bassin. Retrouvez votre respiration thoracique, vous inspirez, vous gonflez les côtes. Et vous soufflez, vous refermez les côtes, vous resserrez votre ventre, vous resserrez votre plancher pelvien. Allez-y encore, hein. Inspirez, gonflez les côtes. Et expirez, refermez les côtes, resserrez votre plancher pelvien, resserrez votre taille. Alors, quand vous avez pris conscience de l'action du centre ici, vous allez vraiment chercher à garder ce centre constant pendant les exercices qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc vous essayez vraiment de garder la conscience de votre centre. Alors, on va juste décoller notre jambe et essayer de ne pas du tout bouger le bassin. Donc on essaye ensemble, vous prenez une inspiration, vous soufflez, vous engagez bien votre centre et vous décollez la jambe en vérifiant que votre bassin ne bouge pas du tout, que votre dos reste fixe. Et vous reposez la jambe en inspirant. Vous soufflez, vous engagez bien votre centre, votre plancher pelvien, votre ventre, et vous décollez l'autre jambe sans bouger votre bassin. Et vous revenez en inspirant. Vérifiez simplement quand vous bougez la jambe que votre bassin reste bloqué grâce à l'action du centre. Alors, c'est pas du tout naturel. Hein. Naturellement, on ne ferait pas du tout comme ça. Mais là, l'idée, c'est de partir des muscles du centre, du plancher pelvien, pour lever la jambe sans bouger le bas du dos, sans bouger le bassin. Allez-y encore une fois de chaque côté. Vous inspirez. En soufflant, vous engagez très fort votre centre et vous levez la jambe. Vous revenez, vous inspirez et vous faites la même chose de l'autre côté. Engagez votre centre et décollez l'autre jambe. Et revenez en inspirant. Alors, naturellement, hein, si vous ramenez le genou vers la poitrine, faites-le avec moi maintenant. Oubliez le centre. Regardez ce qui se passe. On a le bassin qui bouge et on a le bas du dos qui s'écrase au sol. Ça, c'est naturel. Hein. Faites-le avec l'autre jambe pour voir. On essaye. Vous ramenez le genou vers la poitrine, vous ramenez la cuisse vers la poitrine. Vous voyez bien que votre bas du dos, là, il s'écrase complètement au sol. On essaye encore une fois. Allez-y. Ramenez le genou vers la poitrine, ramenez la cuisse vers la poitrine et vous voyez bien que là, votre bas du dos s'écrase au sol. Vous voyez que votre bas du dos n'est plus neutre, ce qui est naturel. Et vous revenez. Une dernière fois. Allez-y. Voilà, sentez l'écrasement du bas du dos au sol, le bassin qui rétroverse, le bassin qui bascule. Ça, c'est naturel. Mais si on veut renforcer notre centre, on va essayer de garder justement la position neutre du bassin et de ne pas bouger le bassin pendant le mouvement de la jambe. Et ça va permettre de renforcer les muscles du centre. On essaye encore une fois? Allez, sans bouger le bassin, vous êtes en bassin neutre, vous avez vérifié? Oui? Vous avez le ventre rentré, le plancher pelvien activé, et on y va. On inspire dans notre respiration thoracique, et on souffle, on engage bien le centre pour décoller la jambe sans que ça fasse bouger le bassin. Vous revenez, vous inspirez. On souffle, on engage bien le centre et on décolle l'autre jambe. Faites-le encore une fois de chaque côté. Vérifiez s'il vous plaît que votre bassin ne bouge absolument pas. On essaye encore une fois. Allez, on souffle, on engage bien le centre pour décoller la jambe sans bouger le bassin et on revient en inspirant. On essaye une dernière fois. Vous soufflez, vous rentrez fort votre ventre. Vous décollez la jambe sans bouger le bassin et vous revenez. Alors, je vous invite à garder vos pieds au sol et on va faire l'exercice de la planche
dorsale. Donc vous allez mettre vos deux mains sur l'avant de vos cuisses. Alors le but, ça va être de ne pas du tout bouger le bassin et d'être à fond dans votre centre. Donc vous allez vraiment serrer fort le transverse, serrer fort le plancher pelvien. On pose les mains sur les cuisses, vous prenez une belle inspiration. En soufflant, vous appuyez très fort, les mains sur les cuisses sur les mains, et vous resserrez votre ventre. Vous resserrez votre plancher pelvien, vous allez jusqu'au bout de l'expiration. Quand vous avez terminé l'expiration, vous relâchez un petit peu la pression des mains, vous inspirez. En soufflant, vous poussez très fort les mains sur les cuisses sur les mains, et vous resserrez votre corset au maximum de ce que vous pouvez faire. Vous relâchez, vous inspirez. Vous allez vraiment sentir que votre gainage est très très profond. Hein. On essaye encore? Vous inspirez. Et vous soufflez, vous poussez fort les cuisses contre les mains contre les cuisses. Vous rentrez le ventre, vous serrez le plancher pelvien à fond et vous relâchez la pression des mains. On essaye encore une fois. Vous soufflez, vous rentrez très fort votre ventre. Vous pressez fort les cuisses contre les mains contre les cuisses. Vous resserrez le ventre, vous resserrez la taille le plus possible. Vous vérifiez que votre bas du dos ne s'est pas écrasé au sol. Et vous relâchez. Alors, je vous invite à passer sur le côté. Ramenez vos deux jambes d'abord bien vers vous et passez sur le côté. Prenez appui sur vos mains et venez vous asseoir. Alors maintenant qu'on a bien pris conscience du centre, on va essayer vraiment de travailler aussi la souplesse de notre dos. L'exercice qu'on va faire maintenant s'appelle le pull down. Alors vous tendez vos deux bras devant vous, vous allongez bien votre colonne vertébrale, vous inspirez. En soufflant, vous activez très fort votre centre et vous basculez votre bassin vertèbre après vertèbre. Maîtrisez la descente de votre colonne vertébrale par votre souffle. Maîtrisez la descente de votre colonne vertébrale par vos abdominaux et redescendez au sol. Une fois que vous êtes arrivé au sol, vous attrapez les deux jambes et vous basculez de l'autre côté pour pouvoir prendre appui sur vos mains, venir vous redresser et vous asseoir au bout de votre tapis. Donc quand vous êtes assis au bout de votre tapis, vous étirez bien la colonne vertébrale vers le plafond, vous allongez bien vos deux bras vers l'avant, vous inspirez et en soufflant, vous resserrez très fort votre ventre, votre plancher pelvien, vous soufflez pour maîtriser la descente de votre colonne vertébrale par votre souffle. Donc il faut souffler pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre et sentir qu'on retient la descente de la colonne vertébrale par le ventre. Attrapez vos deux cuisses avec vos deux mains et basculez sur le côté et revenez vous asseoir. Si jamais ça vous fait mal au dos, vous pouvez reprendre une autre petite serviette et cette petite serviette, vous pouvez la mettre à une main de distance de votre bassin pour pouvoir accueillir votre bas du dos avec moins de tension. Donc vous inspirez, vous êtes bien droit, vous soufflez, vous engagez très fort votre centre et vous basculez le bassin et soufflez pour dérouler votre dos vertèbre après vertèbre et dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez mettre du coup une deuxième serviette sous la tête pour accueillir votre tête et être sûr de n'avoir aucune tension dans vos épaules ni dans vos cervicales. Vous attrapez les deux genoux vers la poitrine et vous basculez sur le côté. Alors vraiment, les petites serviettes, moi j'appelle ça des serviettes magiques parce que ça aide vraiment. Donc n'hésitez pas à mettre la serviette si vous sentez que ça tire dans votre bas du dos. Vous inspirez, vous êtes bien droit et vous soufflez, vous basculez votre bassin, vous déroulez votre dos et vous déroulez la colonne vertébrale au rythme de votre souffle. Puis quand vous êtes arrivé en bas, vous passez de l'autre côté, vous prenez appui sur vos mains et vous venez vous asseoir à nouveau. Alors, on va rester dans cette position assise pour faire une planche assise. Alors, ça, vous allez voir, c'est un peu moins évident. Je vous invite à attraper l'arrière de vos cuisses avec vos deux mains. Vous pouvez pousser la petite serviette sur vous, si vous l'avez mise éventuellement derrière. Et vous basculez en auto-grandissement le poids du corps juste derrière les ischions. Alors, on est dos droit. Vous allez voir qu'ici, ça met beaucoup de tension dans vos abdominaux. Vous revenez dans la position. Allez-y encore. Faites-le à partir du plancher pelvien. Vous serrez très fort votre plancher pelvien, vous êtes auto-grandi et vous inclinez le dos vers l'arrière en gardant votre dos très droit. Gardez cette position, plusieurs respirations. Si ça va, vous pouvez essayer de lâcher l'appui de vos cuisses. Vous allez voir que c'est plus difficile parce qu'il faut vraiment retenir le dos par le ventre. On revient en position droite. On essaye encore une fois. Si ça va très bien au niveau du dos, vous commencez directement avec les bras décollés. Vous inspirez. En soufflant, vous engagez très fort votre centre et vous inclinez votre dos vers l'arrière en vérifiant que vous êtes super fort au niveau du centre, super fort au niveau du dos. D'accord? Et vous revenez dans la position droite. Si jamais vous sentez que c'est un peu dur au niveau du bas du dos, vous attrapez l'arrière des cuisses. On a fait encore une fois, vous inspirez et vous soufflez, vous creusez très fort votre ventre, vous serrez très fort votre plancher pelvien, vous vous inclinez très droit vers l'arrière
Si ça va, vous lâchez les mains, sinon vous gardez les mains derrière les cuisses. Vous gardez encore une respiration comme ça. Et puis, vous relâchez vos deux mains et vous déroulez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Déroulez votre dos et allongez-vous sur le dos. Alors, on va faire un exercice qui s'appelle le pont. Vous enlevez la serviette qui avait derrière votre tête, vous rapprochez vos talons de vos fessiers, les pieds sont un peu ouverts, vous gardez les bras le long du corps, vous inspirez. Et en soufflant, vous basculez votre bassin pour que vertèbre après vertèbre, vous puissiez lever le bassin vers le plafond. Donc vous décollez vertèbre après vertèbre, vous allez arriver avec le bassin assez haut, mais vous êtes bloqué par votre centre. Vous inspirez et vous soufflez pour refaire le chemin inverse. Vous soufflez pour dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, et retrouvez le bassin neutre à la fin du mouvement. Inspirez. En soufflant, vous engagez très fort votre centre et vous basculez le bassin pour monter votre bassin vertèbre après vertèbre. Vous arrivez avec le bassin en haut, vous inspirez et en soufflant, vous engagez très fort votre centre et vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Alors dans cet exercice, vous allez sentir que vous renforcez votre centre, mais vous améliorez aussi beaucoup la souplesse du bassin, la souplesse des hanches, la souplesse du dos. Donc c'est vraiment un exercice très complet. Vous inspirez, vous êtes au sol, vous soufflez, vous engagez très fort votre centre et vous enroulez le bassin. Et vertèbre après vertèbre, vous levez votre bassin et vous alignez votre bassin avec vos genoux et vos épaules. Vous restez là, vous inspirez et en soufflant, vous rentrez très fort votre ventre et vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Maîtrisez la descente de votre colonne vertébrale par votre centre. Vous soufflez pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez quand vous êtes au sol et vous soufflez pour bien engager le centre, bien engager le plancher pelvien et vous repartez dans l'autre sens. Essayez vraiment de sentir le maintien de votre centre. Quand vous montez la colonne vertébrale, votre centre vous empêche d'aller trop haut. Et vous soufflez, vous repartez, vertèbre après vertèbre, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Maîtrisez la descente de votre colonne vertébrale. Et puis, vous allez attraper vos deux genoux vers la poitrine et passer sur le côté pour venir à nouveau vous asseoir. Alors, vous allez venir vous asseoir et je vous invite à surélever votre bassin. Alors, vous pouvez prendre, je ne sais pas ce que vous avez chez vous à portée de main, mais vous pouvez prendre un gros dictionnaire, vous pouvez prendre une grosse serviette, vous pouvez prendre un gros coussin. Moi, j'utilise une brique ici, vous pouvez utiliser ce que vous avez à portée de main. Vous mettez vos pieds l'un contre l'autre, ici, et vous pressez vos pieds l'un vers l'autre. Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant s'appelle le spine twist. C'est un exercice qui permet de garder de la souplesse, de gagner de la souplesse dans le haut du dos. Alors, vous êtes vraiment sur les ischions, il faut vraiment que vous soyez sur les petits os des fessiers, et vous êtes en auto-grandissement. Vous imaginez un fil qui vous étire vers le plafond, vous grandissez bien votre dos, et vous avez vos pouces sur le sternum et vos index sous le menton. Alors, vous allez vraiment vous grandir au maximum et vous partez de votre centre, toujours. Donc vous prenez une belle inspiration, vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous resserrez votre plancher pelvien et vous pivotez vers la droite. Donc vous cherchez vraiment à vous grandir au maximum. Puis vous revenez au centre, vous inspirez. En soufflant, vous remontez le plancher pelvien, vous rentrez fort le transverse et vous pivotez de l'autre côté. Vous revenez au centre en inspirant. Le mouvement part du centre, donc on est vraiment dans le centre. On souffle, on pivote et vous cherchez à vous grandir. Revenez au centre en inspirant. Vous soufflez, vous rentrez très fort le ventre, vous remontez le plancher pelvien pour tourner votre buste sur le côté et vous revenez en inspirant. Allez, continuez le mouvement. Imaginez simplement que vous êtes comme le phare au bord de l'océan Atlantique. Vous guettez les bateaux. Vous inspirez, vous revenez au centre et vous soufflez, vous resserrez très fort votre ventre et de manière très régulière, vous tournez votre buste comme le phare qui guette l'horizon. Allez-y encore, vous inspirez, vous êtes au milieu et vous soufflez, vous engagez très fort votre centre pour vous grandir. Vous allez sentir beaucoup d'efforts dans le haut du dos pour tenir cette posture droite. Peut-être que vous allez sentir aussi le gros travail de vos obliques, les muscles abdominaux qui sont sur les côtés de la taille. Vous allez sentir aussi beaucoup le centre qui travaille. Et revenez au milieu, redressez-vous et je vous invite à passer sur le côté. Alors,
Si vous avez des problèmes d'épaule, je vous invite à vous allonger sur le côté, ici, en posant votre tête sur un petit support, et vous allez juste lever vos deux jambes, comme ceci, d'accord? Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous allez placer votre main à l'avant de votre tapis, et votre main va être alignée avec vos genoux. Et ici, vous reculez vos deux talons pour qu'ils soient alignés avec vos fessiers. Donc vous avez les talons alignés avec les fessiers, et la main de devant alignée avec les genoux. Donc vous l'écartez un petit peu cette main, et vous commencez par fixer votre épaule. Il ne faut pas que l'épaule soit ici, il faut que l'épaule soit descendue. Vous resserrez la taille et le ventre, et vous serrez bien l'intérieur de vos cuisses. Prenez une inspiration, et en soufflant, vous poussez sur la main et sur les jambes pour lever votre buste. Et là, vous allez rester dans la posture. Donc vous tirez les deux genoux vers le sol, vous repoussez le sol avec la main, et vous levez le buste vers le plafond. Vous avez 3 respirations à tenir comme ça. L'objectif, c'est de gagner de la force dans ce qu'on appelle la chaîne latérale, c'est-à-dire les muscles qui sont sur les côtés du corps. Vous repoussez le sol, vous étirez bien votre colonne vertébrale, vous resserrez l'intérieur de vos cuisses et vous vous auto-grandissez. Poussez les genoux d'un côté, poussez le sommet du crâne de l'autre et gardez votre posture très droite. Vous redescendez avec beaucoup de maîtrise, faites attention à votre épaule, gardez l'épaule bien fixe et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, vous avez juste à amener les jambes de l'autre côté. Vous alignez votre main avec les genoux devant et vous cherchez ici à repousser le sol à partir de votre main et à partir de vos genoux. Donc fixez votre épaule, éloignez la taille de votre tapis et serrez bien l'intérieur de vos cuisses. Prenez une belle inspiration et en soufflant, vous engagez fort votre centre et vous levez le buste. Là, c'est pareil, vous gardez la posture très droite. Vous cherchez à serrer les cuisses l'une contre l'autre, poussez les genoux vers le sol, étirez le sommet du crâne vers le côté et repoussez le sol à partir de votre bras. Faites attention à votre épaule. Il faut bien descendre l'épaule et bien lever les hanches vers le haut. Vous devez sentir un travail sur la chaîne latérale, c'est-à-dire sur les muscles, sur les côtés de votre taille. Serrez bien l'intérieur de vos cuisses et continuez de vous auto-grandir. Et puis vous revenez et je vous invite cette fois-ci à vous allonger sur le ventre. Donc vous vous allongez sur le ventre en tournant la tête vers votre écran. Alors si jamais vous avez le bas du dos un peu fragile, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite serviette juste sous vos hanches. C'est-à-dire au niveau des crâtiliaques, c'est les os du bassin, les os qu'on a là devant. Ces os-là, ces crâtiliaques, vous les posez sur la petite serviette. D'accord? Donc il faut que ce ne soit pas sous le ventre, mais vraiment sous les os du bassin. Et donc ça peut vraiment vous aider si vous avez le bas du dos un petit peu fragile. Vous mettez les bras le long du corps, vous tournez les paumes de main vers le sol. Ici, vous faites attention à garder le ventre très rentré pour protéger votre bas du dos. Vous pouvez juste imaginer que vous avez un petit œuf de caille et que vous ne voulez pas faire d'omelette. Vous rentrez très fort votre ventre pour protéger cet œuf. Vous prenez une inspiration. En soufflant, vous poussez les os du bassin dans la serviette et vous décollez les bras, vous décollez la tête, vous décollez le haut du corps. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous gardez les bras au sol, ce n'est pas un problème. Le but, c'est vraiment de soulever le haut du dos sans utiliser le bas du dos. Reposez la tête en la tournant de l'autre côté. Inspirez. En soufflant, vous rentrez très fort votre ventre. Vous soulevez la tête, vous soulevez le haut du corps et vous tirez les bras vers l'arrière. Reposez la tête en la tournant de l'autre côté. Là, vous inspirez. En soufflant, vous rentrez d'abord très très fort votre ventre. Vous soulevez le haut du corps, vous tirez les bras vers l'arrière, la tête vers l'avant. Vous pouvez soulever les bras si vous êtes à l'aise. Et vous devez sentir le haut du dos qui s'active. Et vous redescendez au sol en inspirant. Essayez à chaque fois de bien penser au petit œuf de caille que vous avez sur le nombril, pour ne pas faire d'omelette, pour surtout engager votre centre très fort, et tirer le sommet du crâne vers l'avant. Imaginez simplement que vous êtes comme un avion qui décolle au bout de la piste. Vous inspirez, et en soufflant, vous étirez le sommet du crâne vers l'avant, les bras vers l'arrière. Imaginez que vous allez décoller de votre tapis. Et vous reposez au sol en inspirant. Allez-y encore une fois, inspirez, et vous soufflez, vous rentrez très fort là-dedans, sentez le haut du dos qui s'active, pas de tension dans le bas du dos. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, ça veut dire que vous avez lâché le centre. Il faut vraiment rentrer votre ventre et serrer votre plancher pelvien très fort. Alors, je vous invite à reposer les deux mains, la tête au sol, pardon, amenez vos mains sur vos épaules et vous pouvez pousser sur vos mains pour venir vous asseoir sur vos talons. Ici, vous pouvez juste vous étirer en vous asseyant sur vos talons. Vous pouvez pousser votre petite serviette si vous l'aviez avec vous, poser la tête au sol
et relâchez le bassin sur les talons. Alors, vous ouvrez bien les genoux pour avoir le ventre à l'intérieur de vos cuisses, vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules. Si ça va, hein, vous pouvez aussi tendre les bras devant, vous pouvez poser le front sur le tapis ou simplement garder les bras le long du corps si vos épaules sont un petit peu fragilisées. Gardez le relâchement du bas du dos et gardez vos épaules bien relâchées également. Ok, vous allez pouvoir vous redresser, simplement redresser votre buste, revenir en position debout, ici, donc vous pouvez faire attention quand vous revenez en position debout, hein. Utilisez votre centre pour protéger votre dos, donc ici vous pouvez juste poser les talons vers l'arrière, mettre les mains sur les cuisses et bien rentrer votre ventre, bien utiliser votre centre pour dérouler votre dos et remonter jusqu'en haut. Alors vous allez retrouver votre belle posture bien droite du début de séance. Je vous invite peut-être à serrer vos jambes, à redresser votre dos et puis à retrouver ce fil imaginaire qu'on a vers le plafond. Vous vous rappelez? Alors peut-être qu'avec cette séance, vous sentez déjà que vous êtes un peu délié dans le haut du dos. Je vous invite à prendre une belle inspiration pour lever les bras vers le plafond. Inspirez et vous soufflez, vous redescendez les deux bras vers le sol. Allez-y encore une fois. Inspirez, montez les bras vers le haut, étirez-vous vers le plafond et vous soufflez. Vous redescendez vos deux bras. Voilà, on a terminé cette séance, cette séquence de core training. Encore une fois, l'objectif, c'est de renforcer les muscles du centre et de bien travailler avec sa respiration pour détendre aussi les tensions éventuelles qu'on peut avoir. Et j'espère que ça vous a fait du bien.